Nous voilà chez moi, dans mon fief, avec mon camping-car. Et Eva donc est arrivée pour sa petite dizaine de jours de vacances. On va pas bouger cette fois-ci. Alors il fait très chaud, hein. Je ne vous cache pas qu'il fait chaud, mais on va vous démontrer, et c'est une idée d'Eva. Qu'est-ce que tu m'as dit, Eva? De montrer un peu comment ça peut se passer la vie en camping-car, pas seulement pour voyager, mais pour vivre. Moi, j'ai un petit complexe par rapport à ça. Alors, je suis très occupé. J'aimerais bien pouvoir bouger et voyager tout le temps et tout. Bon, Eva a un travail quand même. Et puis moi, j'ai aussi une charge de travail importante avec ce que je me suis imposé moi-même. Hein. La vie dans le camping-car, pour moi, c'est mon quotidien. J'y trouve énormément d'avantages. Dans la mesure où, pour les gens, c'est forcément voyager, il faut partir à tout prix et il faut bouffer du kilomètre. Bah, c'est vrai que du coup... Je me sens pas... Toile d'araignée, bravo. Je l'ai rincé. Hein. Comme je me sens pas plus légitime que ça, par rapport à ça, bah c'est vrai que j'en parle moins. Voilà. Mais ça reste néanmoins quelque chose quand même de vachement intéressant. Je regarde s'il n'y a pas une araignée qui flotte. Le camping-car a une multitude de possibilités d'utilisation. La mienne, c'est une habitation. Avec beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Pour moi, tout au moins. Faut reconnaître que bon, les réveils en camping-car, les nuits avec les fenêtres ouvertes, ça crée l'ambiance de vacances. Voilà. Tu vis en vacances tous les jours, même si tu as eu du travail à côté. Alors moi, c'est sûr que quand Eva arrive, je me sens encore plus en vacances, hein, parce que là, bon, je me lâche un peu, je fais un peu moins, j'applique mon programme, il est un peu assoupli, et du coup, ça me fait des vacances aussi. Ouais, là, il commence à faire bon, c'est insupportable. On a regardé tout à l'heure. Dans d'autres villes, parce qu'elle l'a vu, à Nîmes, il fait 44. Il fait 44,4. Nous, on a 30 aujourd'hui, 31 demain. Ça va monter à 34 au maximum. Alors, c'est sûr que quand tu as 34, là-dedans, tu as 38. Parce que c'est vrai, les camping-cars, ça coûte cher, de plus en plus cher. Parce que c'est un véhicule en plus de la maison ou de l'appartement. Pas beaucoup de gens encore ont réflexe d'avoir un petit terrain pour que personne puisse les virer, pour qu'ils puissent être indépendants dans un camping-car. Vivre, par exemple, tout l'été et en hiver partir dans un pays où il fait plus chaud. Et dans ces conditions, c'est vrai que le camping-car revient beaucoup moins cher que... Alors après, tout doit être adapté. Hein. Le travail doit être adapté. Si tu n'as plus de travail, que tu es à la retraite, bah ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est pas évident de concilier la vie, une vie rangée avec le camping-car, forcément. Quand tu as un boulot, c'est compliqué, quoi. Tu peux moins bouger. Mais ici, c'est idyllique. Tous les matins, tu te réveilles, tu entends les oiseaux, tu as la fraîcheur, tu ouvres les fenêtres qui traversent. C'est vachement... C'est sympa. Tu vois la lumière derrière ta tête, en fait. Il suffit de te tourner, tu vois le soleil se lever. On est en fin de journée. On va jeter la poubelle avec Eva. Ça, c'est des choses qu'on fait en famille parce que, franchement, jeter la poubelle, c'est un plaisir. Et pour tous les deux, vraiment... C'est notre petit moment à nous. C'est ça aussi, la vie nomade. Je viens de voir quelque chose, je viens de voir la lune. C'est pas possible, il va réagir ou pas. Mais ça, tu montes pas. Hein. Ah bah non. Hein. Ah voilà. Bon, alors elle est où la poubelle? Bah, t'as pas pris? Ah putain, elle va jeter la poubelle sans la poubelle. Alors, je vais chercher la poubelle. Il faut faire attention aux mouches. Hein. Ah, tu vois, le ciel est encore clair, mais bon, il est 11h moins le quart. On n'est pas sur les journées les plus longues. Hein. Allez, on va rentrer le store au cas où il y a du vent. Et maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Ça va, Rambo? Oui. Qu'est-ce que tu fais, ça, papa, ça? Oh. J'aime bien, Rambo, il est content. C'est une idée à toi. Hein. Tu m'as dit que tu voulais me poser des questions sur ma vie en camping-car depuis maintenant 2018. Je t'écoute.
Si maintenant tu avais l'expérience que tu as, et si tu pouvais revenir dans le temps, est-ce que tu referais les choses de la même façon? Je le referai exactement de la même façon, avec des détails de la vie en général que j'économiserai. Par exemple, tout ce que j'ai emporté dans le camping-car, j'en emporterai certainement beaucoup moins, mais je ferai exactement pareil. Tu choisirais vivre dans un camping-car. Je choisirais de vivre dans un camping-car. Peut-être je choisirais un camping-car qui ressemble plus à celui-ci, si tu veux. Au niveau des espaces, au niveau du véhicule, du châssis, etc. Je partirais plus sur quelque chose comme ça. Après, bon, au moment où moi j'ai acheté ce camping-car, ben, il me convenait très bien. Il me convient toujours, hein, parce que ça fait quand même, maintenant, depuis 2018, ça fait quand même 8 ans que je suis dedans. Ça fait 8 ans. Qu'est-ce que tu préfères par rapport à une habitation fixe dans un camping-car? Qu'est-ce qui te plaît plus? En fait, j'ai l'impression d'être, même si je suis là un peu, en ce moment je bouge pas beaucoup, j'ai l'impression d'être libre et de pas avoir un poids, en fait. J'ai pas de poids dans ma vie, voilà. Le poids aujourd'hui, c'est les contraintes que je peux avoir par rapport à ce que j'ai mis en place, mais pas par rapport à mon mode de vie. Et tout ce qui est les réparations, tous les problèmes que camping-car engendre, c'est pas un poids? C'est des détails, pour moi, c'est des détails que tu retrouves dans une maison décuplée. J'ai tellement donné dans une maison, j'ai tellement fait de travaux, que pour moi, le fait de vivre là-dedans, ça a été vraiment un soulagement, et je le réalise aujourd'hui. Même quand je suis en train de faire ta maison, je me rends compte de la somme de travail que ça engendre, et de la somme de travail qu'il va y avoir après, pour une petite maison. Il y aura toujours quelque chose à faire. Mais dans le camping-car aussi. Ouais, mais c'est des petits trucs. C'est pas des trucs... Alors c'est sûr que pour le moment, j'ai pas eu de casse moteur, j'ai pas eu de gros problèmes mécaniques, hein. Ça, c'est pareil, c'est en fonction de ce qu'on achète aussi. Mais les problèmes mécaniques, encore une fois, je les gère moi-même. Pour le reste, c'est des détails. Une pompe à eau qui déconne, le chauffage. Bon, j'ai eu 2 gros problèmes de chauffage. Là, il y a la clim qui est ratée, qui marchait pas trop. Bon, ça y est, on trouve toujours des solutions. Mais ça, c'est pas... Pour moi, ça, c'est un détail. Ça m'énerve sur le moment, quelquefois. En fait, c'est vite oublié. Est-ce que si tu avais pas ce hangar et le terrain, est-ce que tu penses que tu pourrais tenir si longtemps Oui. dans le Ouais, camping-car? je pense que oui. Je pense que si vraiment j'avais pas eu ce hangar, je t'aurais mangé le cerveau pour venir vivre avec moi dans le camping-car, et on serait parti. Si j'avais choisi une direction différente par rapport à ce qu'on a fait, à ce que je fais aujourd'hui et tout, ce qui est pas plus mal, parce qu'il faut quand même réfléchir à l'avenir. Mais je pense que j'aurais continué comme je le faisais, seulement je t'aurais vraiment harcelé, en fait. Ouais. Je t'aurais harcelé, ouais, je pense. Et puis là, avec l'expérience, c'est 8 ans, est-ce que ça coûte moins cher de Ouais, vivre dans un camping-car? ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. C'est même pas comparable. C'est même pas, on peut même pas comparer ces deux modes de vie. C'est nettement plus économique, et pas seulement par le fait que t'as pas l'eau, l'électricité tu la produis, mais il y a pas que ça. Il y a la place. Alors aujourd'hui j'ai un hangar, donc l'outillage, bon voilà. Mais quand tu vis dedans, tu peux pas acheter. Tu peux pas acheter, même si tu as l'argent, tu vas pas acheter parce que tu sais pas où tu sais pas ce que tu vas en faire, en fait. Tu dépenses moins d'argent et ça te coûte moins d'argent. Alors il y en a qui diront ouais, mais si t'as un problème mécanique, ouais, mais si t'as ci, ouais, mais si ça là, si ta baraque, le toit il s'effondre, c'est pareil, hein. Est-ce que si tu gagnais au loto maintenant, parce que là, tout ce que tu dis, c'est un poids matériel surtout, hein, que ça engendre C'est ça. une maison. Ouais. Mais si tu gagnes au loto 260 millions, est-ce que tu achèterais quand même une maison, ou tu resterais dans un... Disons qu'après, t'as le choix du roi, donc t'es pas obligé d'avoir qu'un seul mode de vie. Tu peux très bien t'acheter un camping-car, tu peux très bien t'acheter en plus une maison, un bateau, tu peux faire tout ce que tu veux, là c'est différent. T'aurais tout, hein. Là je pense que ouais, voilà, je me lâcherais, en fait. J'aurais tout et je changerais de mode de vie régulièrement pour être dépaysé. Et tu te sens pas trop à l'étroit dans un camping-car quand Pas tu du dois tout. faire des choses? Pas du tout. Quand il y a mes enfants, bon, c'est jamais des durées très longues, hein, le plus c'est un mois. Bon, c'est vrai mais eux, ils sont souvent dans leur côté, ou ils vont un peu dehors, ou ils sont en train de jouer. Ce qui fait que ça passe, en fait. C'est plus des gamins, hein. Puis quand on est tous les deux, ben là, tu viens, on est tous les deux, je me sens pas du tout à l'étroit, en fait. Je me pose pas la question du problème de place. C'est normal, parce que moi, je suis tout le temps dans l'herbe. C'est vrai. Dehors. La journée dans l'herbe. J'ai pas cette problématique de me dire j'ai pas assez de place. Alors bon, il y a aussi faut mesurer le truc comme il est. J'ai quand même le hangar dans lequel je peux mettre énormément de choses. J'ai accumulé énormément de choses. Il y a énormément de choses que j'ai enlevées du camping-car qui sont stockées aujourd'hui dans le hangar.
c'est clair que si j'avais que ce camping-car, bah oui, je serais obligé de faire attention à tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui disent que tu t'appelles nomade, mais que tu bouges pas, que tu restes statique? Le premier truc, c'est MERDE. Et le second truc, je me gargarise pas avec ça. En fait, lorsque j'ai créé cette chaîne, c'est vrai que j'étais à la rue un petit peu, on va dire ce qui est. J'étais nomade dans la nature, hein, d'une manière imagée, sans comparatif, sans comparaison avec le film qui porte le même nom, hein, Into the Wild. Mais pour moi, Nomad Into the Wild, c'était quelqu'un qui n'a pas de point fixe, qui vit un petit peu comme ça, et dans la nature, ça veut dire lâché au milieu de nulle part. Mais ça peut être au milieu d'une ville, ça peut être au milieu de n'importe quoi. Après, il y a une communauté qui se crée, les gens me connaissent sous Nomad Into the Wild. Je vais pas changer de titre maintenant, j'en ai rien à foutre. Je vais pas, je me fais pas une fierté. Tu peux pas mettre maintenant Nomad Into the Garage. Non, je peux pas. Personne ne reconnaîtrait. En fait, je veux dire, c'est une époque. Après, on n'est pas, la vie, elle est pas statique. Elle est modifiée tout le temps par ce qui nous arrive, par ce qu'on rencontre, les gens qu'on rencontre, la manière dont on vit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben oui, on n'est plus, je suis plus nomade dans la nature. Je suis partiellement sédentaire, on va dire, en grande partie, par rapport à tous mes projets que je veux voir concrétiser. Voilà, je me fais pas une médaille, une fierté. Il y en a qui se font tout un monde de ça. C'est que des mots. Hein. Je peux encore te répondre à tes questions. Je vois que t'es bourré de questions. Bon, vas-y, qu'est-ce que je peux te poser comme Si c'est moi qui te les pose, non. ben, toi, qu'est-ce que tu penses de ce mode de vie alors, toi, quand tu vois ça de l'extérieur maintenant, avec le recul? Est-ce que ça te fait envie? Est-ce que tu te dis, putain, quel clodo? Hein. Alors, moi depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu vivre librement, partir à l'aventure, vivre dans la nature. Mais j'ai jamais pensé à un camping-car. Moi, je voulais vraiment vivre comme une sauvage, comme les Indiens. Je suis une sauvage. Et quand j'avais 7, 8 ans, j'ai fugué de la maison, j'ai embarqué une copine dans l'aventure. On a fugué, on a pris quelques fruits dans le jardin et on a fugué pour vivre dans la nature. J'adore les Indiens d'Amérique du Nord, j'avais toujours cette envie. Alors même le camping-car, dans cette situation, c'est déjà un poids parce qu'il y a plein de trucs à faire. Moi, j'aurais préféré aller traverser les forêts, les montagnes et vivre vraiment dans la nature. Avec ses talons et sa trousse à maquillage. Et ça c'est une adaptation à la civilisation. Je m'adapte à toutes les situations. Pour toi, c'est un poids quand même, ça. C'est un poids, bah oui, parce que toi, c'est différent. Tu sais bricoler, tu sais tout faire. Hein. Bien sûr, on peut tout apprendre, mais quand même, pour une femme, c'est plus compliqué. Je pense réparer un frigo. Des câbles, des trucs, tout. Quand je vois tout ce que tu fais, ça me dépasse. Hein. Dans n'importe quel contexte, si on sait pas faire, si on n'apprend pas à faire, on est dépendant de l'autre, des autres. Et des autres aujourd'hui, il n'y a plus de conscience professionnelle ou très peu. Donc la dépendance, que ce soit dans une maison, que ce soit avec ta voiture, que ce soit avec un camping-car, que ce soit pour n'importe quoi, si tu es dépendant, t'es pas libre. Voilà. Mais tu peux pas savoir tout faire hein, dans la vie. C'est pour ça que maximum. Les êtres humains vivent en groupe et ils se soutiennent. Non, parce que tu vois moi dans ma domaine. Dans ta domaine, ouais. Dans mon domaine, en tant que femme, je sais tout faire aussi. Je sais faire les ongles, je sais me couper les cheveux, je sais me maquiller. Oui. Toi, tu sais pas faire tout ça. Ben non, parce que moi, ça me sert à rien. Bah voilà. Moi, j'ai appris ce qui me servait à moi. Voilà, chacun a les domaines qu'il aime et qui se sent à l'aise et qu'il peut faire. Hein. Il y en a que c'est la cuisine. Toi, si on te dit de faire bœuf bourguignon ou je sais pas quoi, tu sauras pas et ça t'intéresse. Voilà, il faudra que tu apprennes, mais on peut pas apprendre tous les domaines. Ce que je te parle, c'est que d'aller acheter un bœuf bourguignon, d'aller manger un bœuf bourguignon quelque part, c'est pas, tu vas pas te faire arnaquer. Tu vas pas, alors peut-être il sera pas bon, peut-être il sera pas comme tu le souhaitais, mais tu vas pas te retrouver à retourner parce que ton bœuf bourguignon il est pas conforme. Lorsque tu as une maison, que tu as un camping-car, que tu as une voiture, si c'est mal réparé, bah tu vas tomber en panne. Non, mais pas tout. Ce que je veux dire, c'est que pas tout le monde a la capacité d'apprendre certaines choses. Je dis pas ça. Je dis que pour moi, je te donne mon point de vue.
Pour moi, il est important de savoir maîtriser un maximum de choses. Il est clair qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais moi, mon but, c'est vraiment l'indépendance. Ça, pour moi, c'est de l'indépendance, et c'est être libre aussi, de pouvoir dire, ça, je sais le faire, et je vais le faire moi-même. Ça fait partie de la démarche, en fait. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils savent pas faire parce qu'ils n'ont jamais essayé. Hein. Et pourquoi un camping-car? Pourquoi t'aurais pu choisir aussi une caravane ou... Alors déjà, le camping-car se déplace sans avoir besoin d'être remorqué, en fait. Hein. Le camping-car, en fait, tu le laisses pas à un endroit et tu t'en vas avec l'autre véhicule. Tu circules avec ta maison en entier. Ça, c'est déjà un point important. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup, alors ça tend à évoluer, mais il y a beaucoup d'endroits où tu ne stationneras pas avec une caravane et avec lesquels tu pourras stationner avec ton camping-car. Donc ça, c'est une autre situation. Un terrain, un endroit, peu importe, que tu achètes, stationner une caravane dedans, tout de suite tu vas te faire dégager. Il y a le voisinage qui va avertir la commune va venir, va dire vous n'avez pas le droit de garer la caravane. Ils vont t'imposer un abri, ils vont t'imposer tout un tas de choses qui ne pourront pas t'imposer avec un camping-car. En fait, un camping-car, même s'il ne roule pas, il est sur le terrain, il est déplaçable. Et du coup, c'est plus facile, aux yeux de la loi, que de stationner une caravane. La caravane, tu vas pouvoir la déplacer, mais elle n'a pas son propre moteur. Donc il y a une différence. Et puis il y a la perception. Une caravane, aujourd'hui, selon les marques, et puis selon les caravanes, c'est toujours un peu pareil, t'es un peu stigmatisé, t'es un peu mélangé avec tous ceux qui vivent en caravane en ce moment et qui viennent investir les parkings, des trucs comme ça. C'est vrai que quand on suit une caravane, je sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais vous suivez une caravane, vous vous demandez tout le temps qu'est-ce qu'il va y avoir comme voiture devant. Si c'est une grosse BMW, une grosse Mercedes, des voitures qui sont atypiques, tu t'attends pas à avoir tracté une caravane, bah, tu te dis c'est des gens du voyage. Tu vois, par exemple. Le problème, c'est que tout est stigmatisé, tout est mélangé, et on va regrouper tous ces gens dans la même case. Et oui, il y a une presse, il y a une vision des gens qui connaissent pas ce mode de vie qui fait un peu peur, en fait. Hein, c'est normal. Et tu dois vivre comme ça jusqu'à la mort, que la mort te sépare de camping-car. Moi, je me vois bien continuer à vivre dans un camping-car. J'ai pas de limite, en fait. Je me suis pas fixé un stop. Je me suis pas dit, ah là, faut vraiment que tu trouves une maison, ou faut vraiment que tu trouves ci, tu trouves là. J'entends, par exemple, des personnes de mon entourage qui disent, tu te rends compte, elle pourra jamais s'acheter une maison. Ouais. Pour moi, c'est pas une fin en soi, en fait. Ça fait plus partie du critère d'une vie réussie, en fait. La vie réussie, c'est d'être marié, d'avoir des enfants et d'avoir une maison avec quelquefois la piscine, tout le confort et tout. Pour moi, ça fait partie d'une vision trompeuse d'une vie réussie. Voilà. Et on le voit d'ailleurs sur tous les couples qui se séparent régulièrement, avec des maisons qui sont partagées, avec des grosses pertes financières des deux côtés. Ça fait partie d'un mirage. Alors c'était bien dans les anciennes générations. Souvent, il y en avait un des deux qui mettait son pouce dans sa main, parce que sinon ça explose hein, dans les anciens couples. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc une maison, en ayant vraiment, pour moi, je vois la maison comme quelque chose de luxueux maintenant. Quelque chose comme un luxe. Voilà. Par exemple, tu vas avoir une petite voiture pour aller bosser et tu vas t'acheter une Porsche. Bah ça, la Porsche, c'est un luxe. C'est pas quelque chose qui est impératif pour pouvoir vivre. Et je vois un peu la maison comme ça aujourd'hui. Pour moi, la maison, c'est quelque chose qui aujourd'hui génère beaucoup de soucis. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues par les différents gouvernements. Hein. Ils réfléchissent à comment ils vont pouvoir te prendre une partie de ce que tu payes pas parce que la maison t'appartient, et ça devient, tu vas faire un poulailler et tu es obligé de payer des impôts, tu t'es chez toi et tu fais pas vraiment ce que tu veux. Donc pour moi, c'est beaucoup de contraintes. Alors on parle pas d'une petite maison comme la tienne, mais si tu commences à avoir une maison avec des extérieurs et des choses importantes et tout, tu dois demander des autorisations pour tout. Pour tout aujourd'hui. Pour moi, je me vois pas, non. Je me vois pas, pour le moment, tout au moins, je me vois pas habiter dans une maison comme ça. Est-ce que pendant toutes ces années que tu vis dans le camping-car, est-ce que tu as ressenti un rejet ou de l'œil critique de la part de la société? Non. Par rapport à ton mode de vie? Non, parce qu'en fait, moi, je suis pas confronté déjà beaucoup aux gens
de l'extérieur. Je vis un peu comme un ermite ici, hein, je vois pas beaucoup de monde. Je côtoie les gens à travers une vidéo, mais ça, c'est pas, il n'y a pas un contact direct. Je vois peu de monde, en règle générale, et j'ai pas de critique, j'ai pas de regard, un regard qui pourrait... Méprisant. Voilà, un regard méprisant, ou... Non, je ressens pas ça du tout, j'ai jamais eu ce problème. Et je dirais même qu'au moment où tu dis que tu vis dans un camping-car, c'est souvent, ah ouais, c'est un peu intriguant pour les gens, on voit ça les intéresse en fait. Je crois que personne n'a vraiment compris et entendu l'opportunité qu'on pouvait avoir sur ce Franca de 2011 qui totalise un tout petit peu plus de 100 000 km. Contrôle d'étanchéité effectué, deux petits défauts, c'est vrai, esthétiques, mais par contre, on a ouvert la discussion et personne n'a vraiment... J'ai eu une personne, un Belge en fait, ça n'a pas été suivi parce qu'apparemment ce véhicule ne pourrait plus rouler qu'1 an en Belgique. Ça s'est pas fait. Pour pas donner un prix comme ça n'importe comment, on a ouvert la négo et on n'a pas eu de demande en fait. Les gens peut-être sont restés sur les 58 ou 54 000, la somme qu'on avait prévue au départ de vendre ce camping-car, et finalement ça n'a pas été compris. Du coup j'ai appelé son propriétaire et je lui dis écoute, il va falloir qu'on annonce un tarif. À quel prix tu es prêt à vendre ce véhicule au plus bas? Les défauts de carrosserie en question, on a une peinture là-dessus et c'est la peinture, tu vois, qui a travaillé. En fait, le plastique a dû se dilater et du coup, la peinture a légèrement fissuré, mais très légèrement, tu vois. On le voit à peine. Hein? Donc ça justifie pas une peinture complète. Moi, ce que je expliquais dans la vidéo que j'ai tournée, c'est qu'à la limite, on enlève les bandes autocollantes du bas, on repeint tout le bas de caisse, en fait, avec le pare-choc et les parties arrière en Raptor, de la même couleur, en gris titane comme ici, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de repeindre le véhicule complètement. Ah, c'est sûr, il y a des trucs, hein, qu'il y a des griffes, tu vois, bon d'accord, hein, il y a des griffes, oui, il y a des défauts, il y a des petits défauts de carrosserie, une petite griffe ici par là, mais bon. Et à l'intérieur, il faut reconnaître que c'est quand même une tuerie ce véhicule, il est magnifique. Hein. Alors les sièges, je te disais qu'ils ne fonctionnaient pas, en fait ça fonctionne. Normalement on tire juste sur le téton qui est ici, mais là il faut en même temps basculer, voilà. Et là tu vois, il se bascule, donc ça marche. Donc c'est très très beau véhicule. Par contre là il fait très chaud, hein. Je dois t'avouer que là il n'y a pas la clim, dedans il fait très chaud. Mais voilà, avec la salle de bain au milieu, je t'invite à voir la vidéo qui est ici. À quel prix il est prêt à le céder? Eh bien, il est prêt à le céder à 46 000 euros. 46 000 euros. Un véhicule de 2011, un Franca qui valait l'année dernière 75 000 euros environ. C'est les prix auxquels il se négociait sans les petits défauts de carrosserie, qui sont somme toute assez légers. Moi, en fait, au moment où le véhicule est arrivé, ça, j'étais pas au courant. Je l'ai vu au moment où j'ai filmé. Je me suis rendu compte et je lui ai dit, là, moi, je peux pas laisser... en fait, on l'aurait proposé comme ça, sans en parler, peut-être que l'acquéreur s'en serait pas rendu compte tout de suite, tu vois, c'est te dire. Moi, je préfère le dire, c'est tout. Il y a rien, en fait. Il y a le pare-choc un peu maté. Oui, en effet, il a été à côté d'une source de chaleur, à la limite, je pense que... Mais il y a rien, on m'a parlé du câblage. Le câblage, il y a rien à voir là-dedans. Le câblage est derrière. Hein. C'est vraiment en surface, en fait, vraiment. En surface, qu'il y a eu un coup de chaud, tout simplement. Si tu es intéressé, l'adresse est ici. 46 000 euros, 2011. T'arrêtes de jouer avec le manche? T'arrêtes de jouer avec le manche? T'arrêtes de jouer avec le manche? Je suis obligé de te reparler de celui-ci. Là, il y a encore une sacrée aventure. En fait, Alain, l'ancien propriétaire de ce camping-car, donc m'avait racheté un Hummer et m'avait demandé de lui revendre. On lui a revendu à une personne qui m'a appelé il y a peu de temps et qui m'a malheureusement dit qu'il était gravement malade. Il a attendu vraiment, hein. Encore la semaine dernière, il devait passer et voir comment il pouvait partir avec ce véhicule. Mais en fait, j'ai cru comprendre qu'on lui a coupé un morceau des orteils, ou le bout des orteils. Enfin, il y a quelque chose d'assez lourd et d'assez grave. Et du coup, il m'a dit, écoute Pascal, tant pis, je vais perdre de l'argent, mais est-ce que tu peux le revendre? Alors voilà, il est encore à vendre. Alors par contre, il n'est pas cher. Donc là, il va falloir vous débrouiller. Hein. Ça veut dire que là, la batterie, on va la remettre en charge, mais la batterie, c'est une batterie neuve. Hein. Elle a été, moi, je peux pas démarrer les véhicules tous les 2 jours ou tous les 4 matins. Il a quand même passé l'hiver ici. Et je pense que la batterie était un peu déchargée. Et du coup,
La batterie sera faible. On va la mettre en charge, il va démarrer sur sa batterie, mais je pense que la batterie sera à prévoir, hein, je préfère te le dire. Le contrôle technique est en cours de validité, mais il faut qu'il ait moins de 6 mois. Donc la personne qui va l'acheter va venir récupérer le véhicule là, va le passer au contrôle technique. Et puis il pourra faire ses papiers, il peut même le faire ici à Charolles, mais ça, moi je peux pas m'en occuper non plus, hein. Le propriétaire actuel non plus. Le véhicule est, comme tu l'as vu sur les vidéos précédentes, hein, toujours la même chose. La distribution a été faite, mais maintenant ça fait quasiment 3 ans, hein, faut le savoir, il a pas roulé quasiment. Il a fait un voyage au Portugal avec son propriétaire, le propriétaire qui est venu après Eva, et ensuite il est revenu ici, et c'est tout ce qu'il a fait en fait, il a fait très peu de kilomètres. C'est quand même un véhicule qui a pas roulé quand même depuis un petit moment. Alors il roule très bien, ça fonctionne très bien, c'est des mécaniques solides, on est sur un châssis Iveco, hein. C'est un intégral mais c'est du solide. Il y avait la vidange, tout avait été fait en fait, hein. Il y aura quand même peut-être des petites choses à faire de temps en temps. Par contre le prix, 12 000 €, sachant qu'il a été vendu 24 000 à Alain, qui a été revendu ensuite à son propriétaire actuel moins cher. Et là, il est prêt à le lâcher à 12 000. Je ne vais pas te refaire une visite encore une fois, hein, il est dans le même état, hein, voilà, dans le même bon état dans lequel il était au moment où on l'a présenté. Si tu es intéressé, pareil, ne m'envoie pas de mail s'il faut que tu attendes ci, s'il faut que tu attendes là, si tu n'as pas ci, si tu n'as pas là, c'est pas la peine, hein. On va pas le tenir, on va pas le retenir. Premier arrivé, premier servi, et le premier qui paye, c'est à lui. Si tu verses pas d'acompte, tu dis je te le prends dans je sais pas combien de temps, c'est pas la peine. Parce que ça, la deuxième fois où je l'ai vendu, la première fois où je l'ai vendu, j'ai déjà eu ce problème. Deuxième fois où je l'ai vendu, pareil. Il y a beaucoup de rigolos, hein. Tu payes, tu prends, tu payes pas, ben tant pis. Il est là. Donc tu prendras la livraison ici. La batterie cellule, elle, c'est une grosse batterie qui est chargée par un panneau solaire de 400 watts, donc il y a aucun problème. La batterie porteur, à mon avis, elle finira par être à changer. Je pense que là, c'est l'été, on va la remettre en charge. Si tu t'en sers régulièrement, ça devrait aller. Mais voilà, il faudra prévoir la batterie et le contrôle technique. Petite sortie du soir à la fraîche, hein, où on fait... la sortie, c'est la poubelle. Jetage des poubelles en famille. Voilà, c'est ça. La famille, jeter les poubelles. Après le petit live qu'on a fait où on s'est quitté un peu en queue de poire. Et alors c'est particulier parce que là il est 10h30 presque, hein. Quelle heure il est ? 10h33 et regarde le ciel, il est encore tout clair. Tu vas me dire, nous aussi, on est en Bretagne, il fait ça, hein. Bah ouais, mais bon, nous on est tous surpris en fait. On fait la van live à côté du garage à Pascal. Alors ce que je supporte difficilement, moi, c'est la vaisselle. Ça, c'est... Au plus on est de monde, alors là on est que 2, mais ça, la vaisselle... c'est ma hantise. Alors Eva l'a fait un peu, mais là elle est en train de saucissonner. Elle est en train de saucissonner dans l'herbe. C'est sa distraction préférée, l'herbe. Voilà, alors l'herbe, voilà, hein, l'herbe allongée dedans, hein, je précise, hein. Et puis du coup, je suis obligé de faire la vaisselle parce que sinon je peux pas faire un méligier. Tu comprends ? Alors je cherche le produit de vaisselle, mais je ne trouve pas. Il est là. Le problème au début, c'est de vouloir tout prendre. Comme je l'évoquais, hein, tout à l'heure dans les questions, de vouloir tout prendre avec, en fait, de vouloir tout prendre ce que tu as et de penser que tu vas manquer de quelque chose. Et du coup, tu en prends beaucoup trop. Il y a des choses encore maintenant qui sont dans les placards. Je les découvre au moment où j'ouvre les placards, en fait. Alors voilà, c'est un sale défaut qu'on a, c'est d'accumuler. En fait, c'est la société qui veut ça. On achète, on accumule, et ensuite ça prend toute la place. Et ça crée des problèmes. Ça crée des soucis, des soucis dans la tête, en fait, hein, toute cette place. Et au plus t'as de place, au plus tu remplis du vide, en fait, tout le temps. C'est très étrange, hein. Ça veut pas dire que je commence à devenir minimaliste, hein. Ça veut dire que je le suis peut-être par nécessité. On a toujours envie d'avoir des choses. Quand t'es en camping-car, t'es obligé de dépenser utile. Alors ce qu'il y a de sympa sur le Franca, c'est qu'il y a 2 vasques. Donc c'est assez pratique pour la vaisselle, pour égoutter. Tu peux égoutter la vaisselle dans la deuxième vasque. Je trouve que c'est pas mal ça. Deuxième évier, on va dire plutôt. Quelquefois je me moque d'Eva, mais elle parle quasiment mieux français que moi, hein. On fait quoi ? On fait la van life ? Ça te fait rien de rien faire toute la journée ? Tu t'ennuies pas ? Et toi, tu dis quoi, toi ? Tu l'aimes la van life ? T'aimes le vivre en camping-car ? Hein ? Petit loulou ? Tu réponds pas ? Il demande l'approbation de sa maman. Vas-y, tu peux répondre. Dis à papa, dis quelque chose. Fais voir.
Oh, t'as des pupus? Es-tu prête à découvrir ta bicoque? Oui, mon camping-car. Oh, il n'y a pas de roue. Hein. Eh, ah, derrière toi, Tolstoy. Merci, mon ours. Oh, c'est magnifique, Mich, regarde. C'est notre maison. Oh la vache. Oh, choc. Oh, et les escaliers, comment ils vont bien maintenant, tout. Ça, celui-là, ne marche pas. Celui-là, il n'y a rien de branché dessus, celui-là. Ah, comme ça. Voilà. Il faut nettoyer, c'est tout poussiéreux. C'est bon. Oh, des araignées qui s'installent. Ah bah là, tu auras des copines. Là, il faut une lumière aussi, hein, tu te rappelles? Alors, pour ceux qui se demandent les travaux de la maison d'Eva, alors qu'est-ce qu'on a fait? J'ai changé les marches, j'ai fait des pas japonais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé les marches existantes et j'ai coupé en dessous, voilà, pour que ça fasse un pied entier, tu vois. Alors, vu de dessus, bon, là, il y a un peu de bordel parce que je suis dans la menuiserie, là. Et voilà ce que ça donne d'en haut. Alors, tant qu'on est en haut, j'ai également ajouté les portes de placard coulissantes. Hein. Ça, donc, on les a pas mises parce qu'elles sont un peu petites. Tu vois, il y en a une autre ici. Ça, c'est une porte de style ranch, tu vois. Mais bon, je vais en couper une à la CNC, plus jolie, plus grande, pour que ce soit plus joli. Bon, là, ici, il n'y a rien de spécial. Hein. Là, donc, on a l'escalier à pas japonais, maintenant. Voilà, donc tu vois, le pied, il est entier. Tu vois, et là, c'est beaucoup plus confortable de descendre. Donc ça, c'est un truc que j'avais fait il y a maintenant quelques temps. Derrière ça, j'ai fait cette rambarde en fer forgé. Alors, c'est pas moi qui ai forgé les fers. Hein. On a acheté les fers à la maison du fer et je les ai assemblés. Alors, la main courante est un peu petite, mais bon, elle est solide. Voilà, j'ai ajouté un tube pour que ça tienne, pour que ce soit bien solide. C'est scellé là-bas dans le mur derrière les bardages. Donc voilà, rambarde en fer forgé. Hein. Voilà, comme tu vois, ça donne un peu plus de cachet. Et puis tu vois, le mur, ben, il débordait hein, vachement, tu vois, il arrivait là. Et en plus, on avait une tablette qui faisait plan de travail. Alors c'était, du coup, on avait beaucoup moins de place. Là, ça fait beaucoup plus de place. Sur le même temps, alors pas dans le même temps. Là, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Cette semaine, ça fait 2 semaines que je suis dessus. Tout le bardage bois. Donc, on a fait la reprise avec le haut, tu vois, avec le même bardage. Et là, on est parti sur un bardage plus lisse. Les baguettes, les tableaux, tu vois, il a fallu couper des baguettes, des quarts de rond pour faire propre. Alors, il m'en manque ici. Donc, ça, je le ferai plus tard. Et là, je suis en train d'installer les baguettes de finition en haut. Et c'est un beau bordel parce que toutes les poutres sont tordues. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est l'aspect fini des murs. Là, après, on va s'occuper du sol, sitôt qu'on aura reçu les nappes chauffantes. J'ai remplacé également toutes les plaques électriques par ces magnifiques plaques. C'est de l'acier ou de l'aluminium, hein, mais c'est très joli. Hein. Voilà. Et quand on éteint, bon, ben, on a une veilleuse bleue, tu vois. C'est très joli. Très qualitatif. Les prises de courant, bon, celles-ci, elles restent parce qu'elles seront derrière la cuisine. Et là, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est les tours de poutre, là, tu vois, avec le... Bon, alors, il y aura un peu de mastic de finition à mettre, hein, parce qu'il y a des endroits, les coupes, c'est compliqué. Hein. Donc, on met une finition, comme ça, tout le tour. Alors, il faut faire le contour des poutres. Et tu vois, le contour des poutres, les poutres sont pas du tout droites, elles sont complètement vrillées, ce qui fait que ça fait un beau boulot, un beau bordel. Hein. Voilà pour l'aspect de la maison d'Eva pour le moment. Ça vient bon, mais... Alors, je te rappelle que la salle de bain était finie. Hein. Alors maintenant, elle s'est un peu salie, mais la salle de bain, elle est terminée avec la douche. Alors, ça a pris un peu la poussière, là. Donc là, il nous manque la porte coulissante ici. Ce mur-là, il va être peint. Le plafond va être peint également. Là, il va y avoir un plan de travail aussi, parce que le bois, ça passait pas, c'était trop épais. Donc ça va être la même chose que la crédence de la cuisine que tu verras quand on va la mettre. Voilà.
Voilà le travail. Voilà, tu vois que c'est beaucoup de boulot. Donc moi, j'y viens toutes les après-midi, mais c'est du boulot, quoi. J'y passe 3-4 heures, 5 heures quelquefois par jour, et on avance petit à petit. Alors là, une fois qu'on aura reçu les nappes chauffantes, je vais mettre la sous-couche. On va mettre les chauffages infrarouges en dessous du parquet flottant. Le parquet flottant, on l'a déjà. On posera le parquet flottant et là, ce sera terminé, prêt à recevoir la cuisine. Bonne chose de faite. Et après, je m'occupe du dernier niveau qui est en bas. Et après ça, ce sera terminé. Mais il va encore se passer un peu de temps quand même. Hein. Alors, ma chatounette? Alors quoi? C'est bon? La glace Häagen-Dazs. Eh ben, bravo. C'est la meilleure glace. t'arrives à en manger, c'est dingue. C'est les meilleures glaces au monde. Il fait tellement chaud, c'est la seule chose qu'on a envie de manger, c'est la glace. Alors, la clim, ça fonctionne. On perd 4 degrés, 3-4 degrés environ, ce qui fait très très chaud, environ 4 degrés. Je compense avec le solaire, mais je tape quand même dans la batterie. Hein. Parce que, en fait, ce matin, j'ai rechargé la batterie LiFePO 4, hein, 300 ampères, elle a chargé tout le matin. Elle a chargé environ, avec 40 ampères, donc elle a chargé environ entre 3h30 et 4h presque, pour être à pleine charge. Donc c'est que hier soir, on est arrivé, la batterie devait être quand même bien en bas. J'ai pas d'écran de contrôle et je pense que l'écran de contrôle du camping-car n'est pas complètement juste. Voilà pour cette petite vidéo qui se termine. C'est très très chaud, très très chaud. On se retrouvera certainement jeudi pour un petit live, comme on n'a pas fini le dernier. Certainement jeudi. Voilà. En direct donc de notre base. Passez un bon dimanche, bon courage pour la chaleur et on se dit à tout bientôt. Ciao.